Je déteste le lundi. Mais salutations à tous et bienvenue pour Un jour un manga. Et on commence ce lundi avec le manga Hitman. Ici, rien à voir avec le jeu vidéo, mais plutôt une suite spirituelle au manga Bakuman. En effet, ce nouveau manga de Kujiseo nous raconte l'histoire de Kenzaki, nouveau salarié à la rédaction d'un magazine de manga shonen. Sa mission, trouver un auteur qui sera capable de créer le futur manga numéro 1 du Japon. Un manga qui vous apprend comment sont créés les mangas, au sein de la rédaction d'un magazine. Un peu comme Bakuman. Salut tout le monde et bienvenue pour la catégorie Seinen et Thriller. Alors je vous préviens, cette catégorie sera assez sombre et assez violente, puisqu'on va commencer très fort avec le manga MBD Psycho, le détective schizophrène. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va suivre l'histoire du jeune Kobayashi, un jeune policier à la criminelle. Tout se passe bien pour le jeune Kobayashi jusqu'au jour où celui-ci va recevoir un gros colis, un étrange colis. Tout simplement sa copine démembrée dans une glacière. Et après ce choc émotionnel, le jeune Kobayashi va disparaître pour laisser place à une nouvelle personnalité, Amamiya Kazuhiko. Mais pas seulement, car il y a également Shinji et bien d'autres personnalités qui vont apparaître à l'intérieur de son esprit. Un détective schizophrène, ou personnalité multiple plutôt, va se mettre à la poursuite d'un gros groupe de tueurs avec une particularité, ils ont tous un code barre dans l'œil. Mais est-ce que le jeune Kobayashi n'aurait-il pas également un code barre ? Un manga très sombre mais incroyable pour public averti. C'est le manga qui m'a le plus choqué dans ma vie. Sur ce, je vais me prendre un verre et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde et bienvenue pour cette rubrique Shoujo et tranche de vie. Effectivement, n'oubliez pas que je suis un esprit, donc je vais essayer de comprendre l'humanité. Parce que les humains, c'est compliqué à comprendre. Donc on va commencer avec un manga romantique, Beastars. C'est pas des humains ? Beastars est un monde anthropomorphe, c'est-à-dire que les humains sont remplacés par des animaux. Et dans ce monde, manger des animaux est interdit, sauf que, ça arrive. Et d'ailleurs, dans un lycée, un alpaga se fait manger. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est Legoshi, un loup gris, qui était ami avec justement cet alpaga. Mais Legoshi a une vision différente des autres. Il considère que tous les animaux, tous les êtres vivants sont importants. Allant jusqu'à dire que tout le monde est égaux, à tel point qu'il finira par devenir amoureux d'une lapine. C'est donc une histoire d'amour entre un loup gris et un lapin, tout en gardant en tête qu'un alpaga s'est fait manger. Il y a donc un meurtrier dans le lycée. C'est un des meilleurs mangas que j'ai lu jusqu'à ce jour. Et il traite d'énormément de sujets. Voilà, c'était la rubrique Shoujo étrange de vie de Midori. A très bientôt pour la semaine prochaine. Salut, moi c'est Joe. Alors on m'a dit je présente les what the fuck et les mangas hentai. Donc on va commencer avec un what the fuck avec le manga Bashroom Brother. Alors c'est l'histoire de Haruo, il a 18 ans. Mais le jour de ses 18 ans, il y a une inondation. Mais l'inondation elle est dans le monde, partout, il y a de l'eau. Alors pour survivre, il va se mettre dans une baignoire, mais malheureusement il va être dans la baignoire avec son frère qu'il déteste. Son frère il est obèse, il sort pas de sa maison depuis 20 ans, il le déteste, voilà. Et donc à deux, ils vont naviguer dans une baignoire et ils vont essayer de survivre sur l'eau. C'est un manga, il est marrant, il est drôle et il y a plein de morts parce qu'il y a des requins. Voilà. Ah, en vrai, il est cool. C'est bon, j'ai fini ? Je peux y aller ? Qu'est-ce que je dois faire moi maintenant ? D'accord, tu m'envoies les données dès que tu peux et tu me tiens au courant de la situation. J'ai du travail. Donc je m'occupe de la rubrique sport et histoire. Et aujourd'hui on va commencer avec l'histoire. Avec le manga Kingdom. Alors oui je sais, je suis un forceur, j'en parle tout le temps, mais j'adore Kingdom. C'est un de mes mangas favoris, donc on va parler aujourd'hui de Kingdom. Alors Kingdom nous raconte l'histoire de la Chine en 245 avant Jésus-Christ. À cette époque, la Chine était séparée en plusieurs états qui se faisaient constamment la guerre. Et on va suivre deux personnes, Shin qui rêve de devenir un grand général sous les cieux, un grand général de guerre, et le futur roi de l'état de Qin, Heisei, qui veut unifier la Chine. Il veut donc affronter tous les pays un par un, partir en guerre non-stop pour unifier la Chine et faire un seul état, à savoir la Chine actuelle. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un manga de guerre avec un rythme effréné, et c'est une histoire vraie. Des combats, des stratégies de fous furieux, et c'est une histoire vraie. Kingdom.
un manga que je vous conseille absolument pour les amoureux d'histoire et d'action. Et d'ailleurs, je viens de lire tout ça, faudra que je le range. Bonjour et bienvenue dans mon piège. Ici, nous allons voir comment tuer ou enfermer des gens. Commençons avec Sky High Survival. Yuri Anjo se retrouve enfermée sur les toits d'un bâtiment. Pour survivre, elle devra traverser différents ponts vers d'autres bâtiments. Mais combien de temps Yuri Anjo pourra échapper au tueur masqué? Un excellent manga, survival horreur. Et vous, seriez-vous ma prochaine victime? Merci Jérôme pour l'invitation. Alors attention, il m'a dit que je n'avais que 1 minute pour vous présenter un manga et j'ai donc décidé de vous parler de The Quintessential Quintuplet, mais du coup on va aller assez vite. Alors de quoi est-ce qu'il nous parle? Eh bien il nous parle de 5 jeunes filles, 5 quintuplés, qui sont malheureusement toutes des cancres à l'école. Elles sont éclatées de ouf à l'école. Heureusement pour elles, leur père est assez riche et va donc décider de prendre un professeur particulier pour qu'elles puissent réussir leurs examens. Oui, sauf que le professeur principal qu'elles vont recevoir est un jeune homme du même âge qu'elles. Et c'est justement ça qui va rendre le manga génial. Parce qu'en plus de ça, eh bien nous le savons dès le premier chapitre que le personnage principal va se marier avec l'une des 5 sœurs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle, étant donné qu'elles se ressemblent toutes. Tout le manga va reposer là-dessus, c'est-à-dire que l'auteur va créer des situations embarrassantes, des situations d'amour, des situations de romance, il va créer des portes, il va créer des voies, il va refermer des portes, refermer des voies, bref, il va nous embrouiller l'esprit et on ne pourra jamais deviner avec quelle sœur il va se marier, mais le manga est super drôle, mais vraiment super drôle, et beaucoup de détente, c'est du love. Voilà, ce manga, franchement, c'est du pur plaisir. Et je peux vous assurer que même si vous n'êtes pas du tout manga de romance, ce manga va vraiment vous plaire. C'est un manga drôle, un manga bonne humeur. Si vous avez juste envie de vous mettre dans votre lit, vous poser et rigoler un bon coup, c'est le manga parfait. Tout simplement. En plus de ça, le manga n'a pas encore beaucoup de tomes. Là, j'ai le tome 5 dans les mains. Le tome 6 va bientôt sortir. Je me suis enchaîné le tome 4 et 5. C'était vraiment du pur plaisir. Bref, je vous recommande. C'était The Quintessential Quintuplet. Et moi, je vous dis à la prochaine.